Ceci est la République tchèque, l'un de nos pays voisins et, comme nous pouvons le voir sur la carte, un pays enclavé classique. Cela signifie un pays complètement entouré par d'autres pays et qui n'a pas d'accès direct à la mer. Un problème majeur dans le monde globalisé d'aujourd'hui, où presque toutes les marchandises importantes sont transportées par bateau. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, la République tchèque a bien accès à la mer, et cela en Allemagne? Car ceci est une partie du port de Hambourg, l'un des hubs de transbordement les plus importants d'Europe et essentiel à l'économie allemande. Cependant, ce que vous voyez sur cette image n'appartient ni à la ville de Hambourg, ni même à la République fédérale d'Allemagne. Non, ceci est ce qu'on appelle le port de la Vltava, propriété de la République tchèque, qui se trouve à plus de 500 km de là. Il existe donc un bout de la République tchèque en plein cœur de Hambourg. Il y a presque 100 ans, ce port a été accordé à la République tchèque et celle-ci souhaite toujours conserver son accès à la mer. Mais comment ce port est-il passé entre les mains des Tchèques et pourquoi la ville de Hambourg tente-t-elle maintenant par tous les moyens de récupérer cette partie du port? Nous allons explorer toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne lecture! Les origines du port actuel de la Vltava remontent à la fin du XIXe siècle. À cette époque, il a été fondé comme une section ordinaire du grand port de Hambourg dans le quartier de Waltershof. Il s'est rapidement développé pour devenir l'un des terminaux les plus importants pour l'importation de charbon et de minerais. Ces deux matières premières étaient d'une importance cruciale pour l'industrie émergente de Hambourg. Et pendant la Première Guerre mondiale, il devait également jouer un rôle stratégique dans l'économie de guerre. Mais l'époque où il appartenait à la ville de Hambourg allait bientôt prendre fin. Car le traité de Versailles stipulait qu'après sa défaite, le Reich allemand devait fournir à la nouvelle Tchécoslovaquie un accès exempt de droits de douane à la mer. Et pour la Tchécoslovaquie, il était clair qu'elle voulait obtenir une partie du port de Hambourg. Après tout, le fleuve Elbe jouait un rôle essentiel dans l'approvisionnement du pays. Lorsque nous le regardons sur la carte, nous voyons qu'il prend sa source à l'est de la République tchèque, près de la frontière avec la Pologne, puis traverse l'Allemagne pour finalement se jeter dans la mer du Nord à Hambourg. C'est ainsi qu'à partir de 1922, des négociations ont commencé pour déterminer quels biens fonciers les Tchèques devaient recevoir dans le port de Hambourg. Initialement, la ville hanséatique a proposé la partie orientale du Spreehafen, mais les Tchèques n'étaient pas satisfaits de cette offre. En conséquence, les négociations ont duré encore plusieurs années jusqu'à ce qu'un accord final soit signé par les deux parties en novembre 1929. Dans cet accord, la Tchécoslovaquie a obtenu les terrains riverains des ports de la Vltava et de la Saale pour une durée totale de 99 ans. Ainsi, une zone d'environ 30 000 m² est devenue tchèque, créant une frontière internationale en plein cœur de Hambourg. Le port est immédiatement devenu l'un des hubs les plus importants de toute la Tchécoslovaquie. De nombreux navires cargo transportaient des marchandises telles que du café, du cacao et des céréales vers la patrie. Les principales exportations étaient des produits industriels. Dans les années 80, la compagnie de navigation tchécoslovaque de l'Elbe, ČSPLO, possédait une flotte de plus de 600 barges de transport et navires fluviaux. De nombreux emplois ont été créés, notamment pour les Allemands, qui trouvèrent les postes dans les ports de la Vltava et de la Saale très attractifs, car les Tchèques les payaient beaucoup mieux que leurs propres citoyens. Un témoin a rapporté qu'ils gagnaient de 8 à 10 fois plus. Le port attirait également de nombreux Allemands sur le plan culturel. La cantine du port était réputée pour sa cuisine bohémienne excellente et les bouteilles de 750 ml de bière tchèque étaient connues sous le nom de seringues d'éléphant. En plus de la cantine, il y avait aussi un cinéma, une salle de jeu et un casino sur le navire club dans ce petit bout de la République tchèque en plein centre de Hambourg. Et cet accord est toujours respecté aujourd'hui. Entre-temps, la République tchèque et la Slovaquie se sont séparées, mais la République tchèque a conservé l'accès au port en tant que successeur légal. Cependant, avec l'effondrement du bloc de l'Est, l'âge d'or du port a pris fin. La compagnie de navigation d'État a été privatisée et les navires ont été vendus. Petit à petit, tout a été vendu et le port lointain n'était plus rentable, surtout après l'adhésion de la République tchèque à l'UE, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de frontières. ČSPLO a fait faillite
et à partir de ce moment-là, l'utilisation du port a fortement diminué. Le gouvernement tchèque parle régulièrement de revitaliser le port, mais jusqu'à présent, peu de choses ont été faites. Le contrat de location court toujours jusqu'en novembre 2028, date à laquelle le terrain reviendra automatiquement à la ville de Hambourg. Cependant, il y a des appels répétés en République tchèque pour prolonger le contrat, tandis que Hambourg aimerait bien récupérer le port. En raison de l'absence d'accord entre la République tchèque et Hambourg, le port est actuellement à l'abandon et se dégrade progressivement. Il est très probable que Hambourg laissera expirer le contrat en 2028 et récupérera le contrôle. Cependant, le site est inadapté aux navires porte-conteneurs modernes. C'est pourquoi la ville de Hambourg prévoit de cesser complètement les opérations de fret et de redévelopper le port de la Vltava et la zone environnante dans le cadre du nouveau quartier de Grasbrook, avec une utilisation mixte résidentielle et commerciale. Il est également prévu de construire une station de métro, Moldauhafen, sur la ligne U4, qui traversera le bassin portuaire du nord au sud.